Bonjour, je suis heureux de vous retrouver, même si effectivement les circonstances sont un peu particulières compte tenu de ce que nous vivons pour l'instant. Et d'ailleurs, j'espère vous trouver toutes et tous en bonne santé. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions autour de cette crise que nous traversons, non pas pour disserter de la façon de la gérer ou des origines et conséquences de celle-ci, mais plutôt de son impact sur le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est au cœur de la gestion de nos émotions, de nos grandes fonctions physiologiques, de nos attitudes corporelles, de nos comportements et même de nos croyances. Et vous le savez, si vous avez suivi cette formation avec moi sur la théorie polyvagale, qu'aujourd'hui pour moi, ce qui est important, c'est pas de savoir si le mouvement que vous allez proposer à vos participants, si ce mouvement s'adresse aux couches moyennes-moyennes, ou moyennes profondes, ou moyennes superficielles. La question pour moi n'est pas là. La question est de savoir, est-ce que votre intervention va contribuer à harmoniser le système nerveux autonome de la personne qui vient vous consulter. La situation actuelle, et c'est peu de le dire, génère un fort sentiment d'insécurité. Cette insécurité crée un stress. Qu'est-ce que le stress ? La définition du stress, le stress, c'est une tentative de réponse d'adaptation de notre système nerveux autonome à une situation nouvelle. Donc en soi, le stress est quelque chose d'extrêmement positif, s'il est géré, s'il est contrôlé, entre guillemets. Au contraire, si le stress n'est pas géré correctement, il va avoir un impact négatif sur notre organisme. Il va, entre autres, affaiblir notre système immunitaire. Il va renforcer nos mécanismes de défense, de protection, d'enfermement. Il va nous couper de nos ressources. Il va nous couper de notre capacité à trouver des réponses, à nous adapter. Le système nerveux autonome a une double fonction. Fonction de régulation de nos fonctions hégémoniques, indispensables à la survie, et fonction d'adaptation pour nous permettre de répondre aux besoins de sécurité. Le système nerveux autonome est un système relationnel. Quelles sont les conséquences d'un stress intense, prolongé ou non contrôlé sur notre organisme? Ce stress va entraîner deux choses. Une protection, une rigidification de nos tensions corporelles, et même rigidification aussi de nos comportements, de nos formes pensées. Et deuxième chose, un repli sur soi, un isolement. Les protections adaptatives de survie ferment le système nerveux au changement et au lien. Comment dès lors retrouver l'harmonie de notre système nerveux autonome ? On a aujourd'hui observé et étudié que ce qui avait le plus d'impact pour harmoniser notre système nerveux autonome, c'était le contact avec la nature, restaurer la sécurité du lien social, la respiration, le retour au corps par le mouvement et la créativité. En tant qu'accompagnant
psychocorporelle, nous sommes idéalement placés pour intervenir sur ce système nerveux autonome. Il y a peu, l'association MLC Espagne m'a contacté pour leur donner un court enseignement concernant les effets du stress, du traumatisme sur nos organismes, sur notre personnalité, nos comportements, et aussi pour leur proposer des pistes à pouvoir utiliser dans l'accompagnement de nos consultants. Je leur ai donc proposé 4 rencontres de 2 heures en live sur Internet via une plateforme de rencontres. Et à travers ces rencontres, nous avons pris quelques instants pour revenir sur les principes neurophysiologiques qui sous-tendent nos interventions sur ce système nerveux autonome, mais surtout je leur ai proposé des outils pratiques, des mouvements que j'appelle aujourd'hui mouvements d'harmonisation somato-émotionnelle, mais aussi des interventions d'accompagnement verbal pour la gestion du submergement, pour la gestion de ce qu'on appelle les phénomènes de dissociation. Je leur ai également proposé des pratiques énergétiques simples que les personnes peuvent pratiquer chez elles de façon tout à fait autonome et qui permettent vraiment de les apaiser, de les calmer quand elles se retrouvent en situation de stress. Et c'est cela que j'ai à cœur de vous proposer et de partager avec vous dans les prochaines semaines. Vous trouverez à la fin de cette vidéo toutes les informations pratiques concernant ces rencontres. C'est avec joie que je vous retrouverai prochainement pour partager toutes ces réflexions avec vous. Je me réjouis de vous revoir bientôt. D'ici là, portez-vous bien et belle journée.